Dans le fascinant univers de l'ingénierie automobile, certains véhicules parviennent à se distinguer non seulement par leur design ou leur performance, mais aussi par leur histoire unique. Aujourd'hui, nous allons explorer l'histoire d'un camion qui pourrait passer inaperçu pour beaucoup, mais qui a été crucial pour le développement de la technologie des pneus dans les années 1950. Ce camion, connu sous le nom de Wilhelm Michelin VR8, est une pièce rare d'ingénierie qui n'a pas seulement été une expérience de haute vitesse, mais aussi un véritable pionnier dans son domaine. Les origines de Wilhelm, un fabricant discret mais innovant. L'histoire de Wilhelm commence en 1923, lorsque Louis Wilhelm fonde la société en France. Initialement, l'entreprise a travaillé sous contrat avec la British Associated Equipment Company, utilisant ses moteurs et composants pour créer des véhicules spéciaux. Wilhelm s'est distingué par la fabrication de camions extrêmement robustes et personnalisés, conçus pour des travaux lourds, comme les transporteurs de chars et les remorqueurs. Bien qu'il n'ait pas atteint la renommée mondiale d'autres constructeurs de camions, Wilhelm s'est forgé une solide réputation dans un créneau très spécialisé. Dans les années 1950, l'entreprise s'est lancée dans un projet qui allait la rendre célèbre dans le monde de l'automobile, bien que de manière discrète. Ce projet fut la création du Wilhelm Michelin VR8, un camion conçu pour tester des pneus à grande vitesse dans des conditions de charge réalistes. La collaboration avec Michelin, la naissance d'un camion unique. Michelin, le géant français du pneu, faisait déjà l'histoire dans l'industrie automobile avec son design révolutionnaire de pneus radiaux, breveté en 1946. Ces pneus, qui offraient une plus grande durabilité, de meilleures performances et une sécurité accrue, ont rapidement gagné la préférence des constructeurs de véhicules, des petites voitures aux camions et voitures de sport. En 1952, Michelin a étendu sa technologie de pneus radiaux aux camions, reconnaissant que les véhicules lourds augmenteraient également leur vitesse à l'avenir. Pour tester ces pneus, Michelin avait besoin d'un camion capable d'atteindre des vitesses supérieures à 140 km/h et de simuler des conditions réelles de route afin d'obtenir des données précises. C'est alors qu'ils ont décidé de contacter Wilhelm afin de concevoir un véhicule qui non seulement pourrait réaliser ces essais, mais aussi repousser les limites de ce que les camions pouvaient accomplir en termes de vitesse et de stabilité. Le design aérodynamique du VR8. Un camion pensé pour la vitesse. La conception du Wilhelm Michelin VR8 était totalement innovante pour l'époque. Bien qu'un châssis de camion basique ait été utilisé, la carrosserie a été fabriquée sur mesure par la société Heulier, célèbre pour son travail dans la création de designs personnalisés. Le résultat fut un camion doté d'un long nez aérodynamique, des caractéristiques qui favorisaient non seulement l'esthétique, mais aussi les performances à grande vitesse. Le pare-brise emprunté à une Citroën est un exemple de la réutilisation ingénieuse de composants de véhicules existants à de nouveaux usages. Cette approche de conception n'était pas seulement efficace, mais elle reflétait aussi la pensée pratique des ingénieurs de l'époque. Chaque composant a été conçu pour maximiser la vitesse et la stabilité sur route, dans le but d'atteindre plus de 140 km/h lors des essais. Le moteur du VR8, de la puissance pour la haute vitesse. Sous le long capot du VR8 se trouvait un moteur diesel 8 cylindres en ligne, avec une impressionnante cylindrée de 18 litres et 50 cm3. Bien que certains récits mentionnent que le moteur était à essence, la plupart des sources s'accordent à dire qu'il s'agissait d'un moteur diesel, car à cette époque, les moteurs diesel étaient plus efficaces et plus durables pour les camions lourds. Avec une puissance d'environ 250 chevaux à 1900 tours par minute, ce moteur fournissait la puissance nécessaire pour que le VR8 puisse atteindre les hautes vitesses requises pour les essais. Le moteur était associé à une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports, ce qui offrait un contrôle précis de la puissance et permettait au conducteur de gérer efficacement les vitesses extrêmes du camion. De plus, l'arrière du camion était équipé de profils en fonte pour simuler la charge d'un camion typique, rendant ainsi les essais beaucoup plus réalistes et utiles pour le développement des pneus. Les essais à grande vitesse en Italie, un camion conçu pour la performance.
l'objectif principal du Willem Michelin WR8 était de tester la durabilité et les performances des pneus Michelin à grande vitesse et dans des conditions de charge réalistes. Cependant, en raison des lois strictes sur la vitesse sur les routes françaises, les essais ne pouvaient pas être réalisés dans leur pays d'origine. C'est alors que Michelin a décidé d'emmener le camion en Italie, où les autoroutes n'avaient pas de restriction de vitesse, offrant ainsi l'environnement idéal pour effectuer les essais. En Italie, avec l'autorisation des autorités locales, le WR8 a été soumis à des tests intensifs de freinage, de maniabilité et de performance générale. Le camion est devenu un outil inestimable pour les ingénieurs de Michelin, car il a fourni des données cruciales sur le comportement des pneus à grande vitesse, ce qui a permis à l'entreprise d'améliorer ses produits et de prévoir les besoins de l'industrie. L'héritage du WR8, d'un camion d'essai à une pièce de musée. Le Willem Michelin WR8 est resté en service jusqu'en 1972, soit 2 ans après la faillite de l'entreprise Willem. Après cette période, le camion a été vendu à une entreprise belge, Mol Trucks, qui l'a utilisé pendant un certain temps avant de le stocker. Le WR8 a été oublié pendant des années dans les installations de Michelin, accumulant la poussière et l'indifférence. Cependant, en 2005, un groupe de passionnés s'est souvenu de ce camion unique et Michelin a décidé de le restaurer. La restauration a été un processus long et méticuleux, redonnant au WR8 sa gloire d'origine. Cet effort n'a pas seulement permis de préserver un véhicule historique, mais il a aussi permis aux générations futures d'apprécier son importance dans l'histoire de l'ingénierie automobile et du développement des pneumatiques. Aujourd'hui, le Willem Michelin WR8 est une pièce de musée qui participe à des expositions dans toute l'Europe et son histoire demeure un témoignage de l'ingéniosité et de l'innovation des ingénieurs du XXe siècle. Un camion unique dans l'histoire de l'automobile. Le Willem Michelin WR8 est bien plus qu'un simple camion d'essai. C'est un joyau de l'ingénierie qui a marqué un tournant dans le développement de la technologie des pneumatiques. Son design aérodynamique, son moteur puissant et son histoire unique de collaboration entre Willem et Michelin en font une pièce rare de l'histoire automobile. Ce camion n'a pas seulement eu un impact à son époque, mais son héritage est toujours vivant aujourd'hui, montrant comment la créativité et l'innovation peuvent transformer un véhicule ordinaire en une machine unique qui repousse les limites de l'ingénierie. Le Willem Michelin WR8 est un exemple parfait de la façon dont un camion peut être bien plus qu'un simple moyen de transport. Il peut être une pièce maîtresse dans le développement de nouvelles technologies et une icône dans l'histoire de l'automobile.